Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des poissons en nous pour janvier 2025. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très très belle année 2025. J'espère qu'elle démarre bien pour vous, je suis ravie de la démarrer avec vous, avec mon gilet en pilou. Écoutez, aujourd'hui j'ai très froid, donc c'est pas ma plus belle tenue, mais je pouvais pas rester immobile comme ça sans lui. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec en plein cœur de votre tirage sur le mois de janvier, ce gardien de la prospérité ou roi de denier qui vient nous dire, ma manche me gêne, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Certainement, vous êtes très impliqué, justement, dans votre vie professionnelle actuellement, il y a peut-être pas mal de choses à faire, vous avez possiblement un poste à responsabilité, peut-être même que vous dirigez une équipe, une entreprise, ou que, voilà, vous menez votre, votre carrière avec beaucoup d'implication, et on vous dit que le succès est de mise et que tous vos projets se déroulent comme il se doit. Moi, j'entends ces phrases comme si on venait vous rassurer. Parce qu'il peut y avoir, avec la carte de l'attachement au passé, de la comparaison, de la carte du maître, qui est la plus forte du jeu, voyez, cette transformation qui est peut-être à l'œuvre en vous, il est possible qu'il y ait encore des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs peut-être même de manquer financièrement, de ne pas y arriver, des peurs de se lancer dans ce nouveau projet créatif. Peut-être même il y en a qui sont déjà dedans et qui doutent encore d'eux-mêmes. Et c'est comme s'il était question d'en finir avec une façon de vous lancer dans vos activités. Voilà. Il y a des peurs dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui et la carte de Notre-Dame du Jardin de l'Abondance vient nous dire, magnifique carte, que en gros vous faites partie de ces gens dans l'humanité qui sont venus pour faire ce job qui sert à tout le monde, qui sert à la guérison de l'humanité, de passer de la peur du manque ou de la peur même de l'abandon au niveau relationnel, donc du manque matériel ou du manque affectif, à cette foi, cette confiance dans l'abondance. Et possiblement, voilà, c'est ce process que vous êtes en train de vivre, pas uniquement sur le mois de janvier. Je vais vous lire un extrait de ce texte qui est magnifique. On vous dit d'ailleurs, voilà, cet oracle vient à un moment où il vous est demandé de lâcher prise sur vos peurs d'abandon dans la relation, vos peurs de l'échec au travail, vos peurs de ne pas être reconnu ou estimé, vos peurs, moi j'entends vis-à-vis de vos capacités aussi, vos peurs qui vous empêcheraient d'effectuer les démarches que vous devez faire maintenant ou plus tard. Donc, on est dans une bonne période pour vous. On vous dit d'ailleurs aussi, et on le voit dans les cartes, que votre situation financière s'améliore. Vous devez possiblement faire confiance à de nouvelles façons de vous ouvrir à l'abondance. Peut-être que c'est une nouvelle voie professionnelle, un nouveau projet de vie, je ne sais pas. Mais on vous dit, tu peux faire confiance. Et d'ailleurs, quand cette carte arrive, si vous vous posez la question de savoir si quelque chose va démarrer, prospérer ou s'épanouir, la réponse est oui. Donc, voyez qu'on vient comme vous rassurer quelque part, parce que il y a comme ça des mémoires un peu anciennes, des habitudes de peur, si je puis dire, qui pourraient venir vous saboter. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes sur un chemin où il n'est pas question que ça se passe comme à nouveau. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit à nouveau, mais on vous dit vos peurs sont des habitudes plutôt que le reflet d'une réalité que vous devez craindre. Nous possédons déjà beaucoup en ce monde et nous pouvons nous ouvrir pour recevoir davantage encore si nous abandonnons la peur de perdre et de manquer qui empêche le flux d'abondance universelle de s'écouler en nous. Passer donc de ces mémoires, de ces habitudes de peur, on va dire, à un espace de vérité,
permet à la race humaine de guérir, de devenir plus créative que réactive. Ça veut dire quoi, passer de ses mémoires à un espace de vérité? C'est lâcher ses peurs qui sont finalement des habitudes et qui ne sont pas justifiées, je pense, dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On vous dit, passer à cet espace de vérité, c'est s'abandonner, curieux de voir ce qui arrive, ce qui se déroule, et donc devenir plus réceptif à la guidance divine. Sortir d'une certaine volonté de contrôle qui pourrait nous figer, justement. Et d'ailleurs, j'ai perçu quelque chose un peu plus subtil encore, c'est que si vous êtes, voyez, dans un projet, en train de le réaliser, ou impliqué dans une activité, pardon, il faut que je me reconnecte à cette perception que j'ai eue. Oh, excusez-moi. J'ai enchaîné les vidéos là. Et... Bon, écoutez, ça reviendra, c'est pas grave. Oui, voilà. Vous pourriez avoir des envies, être impliqué là. Et en fait, quand je doute de ce que les autres vont en penser, de ce que ça va donner, etc., ça pourrait réduire même mon flux créatif. Ça pourrait me bloquer, en fait. Mais c'est marrant, ça va au-delà. C'est pas anodin, cette espèce d'absence que j'ai, hein. C'est peut-être quelque chose de très inconscient. Il y a l'idée, voilà, vous voyez, de allez, j'y vais, je me lance, quelque chose d'un peu plus spontané. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui prépare et qui cadre beaucoup. Et voilà, il y a des choses à préparer, hein. D'ailleurs, on voit la carte de la Vierge dans les positions astrologiques qui sont importantes pour vous. Alors, c'est pas une position, la Vierge. Bref, les éléments astrologiques importants pour vous. Donc, vous voyez, la Vierge, elle étudie, elle réfléchit, elle est dans la précision et le détail, mais à un moment donné, à aller trop dans le détail du détail, vouloir exactement contrôler, par exemple, une intervention qu'on va faire. Donc, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, mais jusque dans le détaillissime, on risque même d'être déstabilisé si ça se passe pas comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il est question d'impulser un peu plus de spontanéité et j'entends un peu plus de votre personnalité, de qui vous êtes là-dedans. Et peut-être même, du coup, un peu plus de fun, quelque chose d'un peu moins contrôlé. Voyez, donc il y a un peu de ça aussi. Mais voyez, il y a l'idée de, à un moment donné, je me prépare, je réfléchis, on fera jamais rien. Donc, à un moment donné, il faut contacter l'énergie du Sagittaire, qui lui, il y va. Voilà. J'entends qu'il vivra verra. Hein, c'est un peu le cavalier de bâton. Donc voilà. Et d'ailleurs, on vous dit, l'invitation du tarot, voilà, il y a tout qui tombe. Bon, ben voilà, spontané. L'invitation. D'ailleurs, on peut mettre de l'humour aussi, hein, dans vos interventions, par exemple. Au lieu de rester bloqué par tout ça, là, il y a le jugement. C'est une renaissance. Et regardez cette carte du jugement, comment elle est illustrée. Il y a quelqu'un qui arrive, qui se balade dans les rues, qui joue de la musique et qui en fait profiter tout le monde. Je me lance, j'y vais, spontané, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, peut-être de vos habitudes, une façon de présenter les choses que vous allez faire qui est un peu différente. Mais ce serait bien, quoi. Ça aère tout ça. Et j'entends que, je sais pas, les gens ont besoin de votre énergie joyeuse et spontanée. Pardon. Voyez, quand il y a des mouvements physiques comme ça, c'est qu'il y a de l'énergie qui se libère. Donc, je sais pas comment ça vous parlera. Et j'ai l'impression que ça concerne beaucoup votre vie professionnelle. Mais bon, vous verrez, hein, parce que, voilà, les tirages sont généraux. Ok, est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Oui, il y a l'idée que vous allez le faire pour vous, bien sûr. Vous voyez ce changement-là, de passer de la pénurie, de la peur de la pauvreté, de la peur du manque, à une confiance authentique en l'abondance, alors vous pourrez aider les autres à faire de même. Pour vous, il est question d'apprendre à recevoir et à partager au lieu de prendre et d'avoir peur. Et vous pourrez aider les autres ensuite à faire ce chemin. D'ailleurs, vous pourriez même, pendant cette période, être un agent soutenant pour des gens. On vous dit qu'ils peuvent vivre des
des peurs déclenchées par un trauma ou des situations récentes qui sont comme des chocs. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous faites, par exemple, dans votre activité ou si ça va être avec des gens de votre entourage, mais vous allez être là pour eux. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors, je vous parlais de peur de manquer financièrement. Apparemment, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Peut-être même que vos finances sont en train déjà de se développer, je ne sais pas, mais on a la santé sur l'argent et la destinée avec la porte qui s'ouvre sur le soleil. Donc, il y a des changements peut-être que vous êtes en train de vivre qui sont très bons pour votre vie financière actuelle ou à venir. On nous parle aussi peut-être d'une évolution au niveau de votre santé qui va vous permettre, grâce peut-être à un professionnel de santé, physique ou psychologique, je ne sais pas, de retrouver de l'énergie et du coup d'être plus investi, mieux sur le chemin de votre destinée. Alors, parenthèse, parce que ça ne concernera pas tous. Pour certains, ça peut se jouer sur le terrain d'une addiction. L'addiction, ça peut être aussi une dépendance, pas qu'à une substance, une dépendance peut-être relationnelle. C'est-à-dire, j'ai tellement peur, vous savez, de cet abandon que je vais rester accrochée ou je ne vais pas prendre les décisions qui me libéreraient dans une situation parce que je me sentirais coupable. Mais souvent, ça cache une peur. Et là, il y a quelque chose qui peut vraiment changer pendant cette période. Vous voyez, on a la joie qui vient grâce à une nouvelle rencontre qui vous est amenée vraiment par hasard, c'est les synchronicités qui vous l'amènent, et ces échanges vont vous permettre une vraie guérison. Et je pense que c'est lié à cette peur, moi. Alors, peut-être peur de l'abandon, peur de manquer, peur du vide, voilà, je ne sais pas ce que vous avez vécu par le passé qui a généré ça, on va pas rentrer dans les détails, ce serait digne d'un accompagnement, voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien en barre de description pour les accompagnements psycho-émotionnels. Mais on pourrait vraiment se libérer d'une addiction ou d'une dépendance. Et voyez, au-delà par extrapolation d'une culpabilité ou d'une peur de se détacher, grâce à, alors je ne sais pas quelle est cette nouvelle rencontre et les échanges que vous allez avoir pour cette guérison. Est-ce que c'est quelqu'un qui croise votre route? Est-ce que c'est un thérapeute? Est-ce que c'est... Voilà. Mais on est sur vraiment quelque chose, vous voyez, de fort là. On a presque une porte qui est, j'entends exploser, mais voilà, pour que votre énergie puisse s'expanser. Parce que vous voyez, par exemple, quand on est pris par une addiction à une substance, imaginons, quand on veut pleinement exprimer notre potentiel, notamment par exemple dans nos activités, puisqu'on a beaucoup parlé de ça, c'est pas facile et ça vient nous entraver. Alors, je vous disais que ça peut aussi être relationnel. Et là, je vais venir sur ce terrain. C'est-à-dire que certains pourraient se questionner peut-être sur une relation. Alors, effectivement, je suis allée beaucoup sur le pro, mais vraiment transposé, parce que ça peut être dans un tout autre domaine. Mais voyez que la vigilance, elle est sur peut-être une relation que vous avez ou une coopération. Ça peut même être vis-à-vis de plusieurs personnes. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'était vis-à-vis d'une personne. Mais vous verrez, parce que ça peut être plusieurs, d'accord? Et on voit que là, vous êtes face à un impasse. Alors, il y a deux situations que je vais vous décrire. C'est des choses très précises, mais voilà, vous prendrez ce qui vous parle. Donc, vis-à-vis d'une personne en particulier, ça peut même être une personne féminine, vous pourriez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est quelqu'un, vous voyez, il y a la carte du double jeu, qui est pas nette, soit c'est la relation avec cette personne qui n'est pas nette et il faut changer ça. Mais moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, il y en a qui hésitent justement à agir et à peut-être sortir d'un engagement, refuser une proposition, quitter peut-être un partenariat, voilà, ou peut-être refuser une proposition qu'on vous fait parce qu'en votre fort intérieur, vous savez qu'il y a, alors je dis pas qu'il y a mieux pour vous, mais qu'il y a peut-être une autre rencontre, une autre situation qui sera meilleure pour vous. Donc cette personne-là, c'est pas plus mal. Alors est-ce que ça nous parle du présent? Est-ce que ça nous parle de quelque chose qui s'est déjà passé? Parce que des fois c'est possible que voilà. On était face à une impasse, on s'est éloigné de quelqu'un et en fait, la porte s'ouvre aujourd'hui sur une nouvelle possibilité de relation, d'engagement, de contrat
et peut-être ça nous ramène à cette histoire passée. Donc vous verrez, je peux pas non plus mixer toutes les propositions, donc moi je vous parle au présent. Moi j'ai l'impression que vous pourriez, parce que vous êtes focus justement sur ce chemin d'ascension, soit accepter qu'il y ait quelqu'un du passé qui est parti, et qu'il y aura certainement d'autres collaborations meilleures pour vous, ou d'autres partenariats, ou un autre couple mieux pour vous, vous voyez, voilà, que vous faites confiance à la vie, d'accord, parce qu'il y en a qui ont peut-être peur de ne pas retrouver ça, et on voit que ça se représente sur votre chemin, ça va se représenter. Pour d'autres, vous êtes face à quelqu'un aujourd'hui vis-à-vis de qui vous avez des doutes, et il est question de choisir non pas la voie de la peur, mais celle de sortir un peu du déni en fait, et peut-être de s'éloigner de quelqu'un. C'est vrai que ça a l'air d'être plutôt une personne féminine, mais bon, c'est peut-être vous la femme, vous voyez, les énergies sont interchangeables, donc vous verrez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a derrière ça un contrat avec, alors contrat, alliance, lien, avec une femme qui peut être une autre personne. Donc vous verrez qui est qui dans le truc, parce que comme les énergies sont interchangeables, mais on a le totem, c'est quelque chose de puissant. C'est une alliance qui va être très belle pour vous, d'accord? Donc je sais pas si, voilà, au niveau timing, vous verrez. Mais je sais, c'est très précis. Alors, peut-être que s'éloigner de cette personne, alors potentiellement une femme, ça peut être transformer notre mode relationnel. C'est-à-dire, vous sentez que avec cette personne, vous fonctionnez sur un mode qui ne permet pas votre expansion dans votre vie. De quelle manière, je ne sais pas. Mais voyez, vous êtes en train peut-être, voyez, de démarrer quelque chose, et j'ai l'impression que l'influence de cette personne n'est pas la meilleure, mais ça peut être au niveau de mode relationnel que vous entretenez avec. Et donc peut-être qu'il est question de l'envisager différemment. Ça peut être ça. Des fois, il est question de s'éloigner vraiment de quelqu'un. Des fois, c'est, voilà, il faudrait quand même que ce côté très fusionnel avec cette personne puisse se relâcher, parce que ça m'empêche de prendre ma pleine puissance dans ma vie et d'exprimer mon potentiel. Donc peut-être que vous vous faites aider pour ça, je sais pas. Mais on voit qu'il y a comme un détachement qui vous est salutaire. Parce que vous sentez que ça risque de pas être bon pour vous. Voilà. C'est comme si ça entachait votre brillance et votre lumière. Donc ça, c'est le premier truc. Il y a autre chose. Il y a, je vous disais, une notion de culpabilité qui peut apparaître. C'est par rapport à des personnes que vous soutenez, ou avec lesquelles vous créez, ou vous avez créé jusque-là, ou auprès desquelles vous étiez impliqué. Donc, ça peut être je crée avec ces personnes, mais ça peut être je soutenais ces personnes. Ça peut être des clients, vous voyez, je sais pas moi, des gens qui recevaient vos conseils, vos enseignements, je n'en sais rien. Voilà, c'est un peu comme des gens de votre famille, mais justement, on me dit, il y en a pour qui c'est pas votre famille, et même si ça l'est, il y a l'idée de se préserver en fait, et d'avoir la force de dépasser la peur, de se détacher émotionnellement. Donc, vous voyez que finalement, ça peut rejoindre mon premier cas. Il y a une ou des personnes vis-à-vis de qui vous êtes peut-être très impliqué, très investi, et c'est peut-être un peu trop. Vous avez besoin de revenir à vous. Et si vous avez besoin d'emprunter un autre chemin et de moins vous occuper de ces personnes, voire de ne plus vous en occuper, c'est OK. Vous avez le droit. Ce sont des adultes. Ce sont des adultes. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de répéter ça. Ce sont des adultes. Bon, ben voilà, je le répète une deuxième fois. Parce que vous, il y en a, on vous attend quelque part. Vous y êtes peut-être déjà, mais ça va monter en puissance. Dans une posture de mentor. Donc peut-être que c'est comme si je vous voyais dans cette posture-là, et il faut absolument vous délester de ce qui peut être lourd, de ce qui...
de ce qui est, je suis désolée, le mot qui me vient c'est inutile, mais voilà, qui n'est peut-être plus, qui est devenu stérile. Voilà, on a besoin de votre plein potentiel auprès des personnes avec qui c'est juste aujourd'hui. Peut-être que ça a été juste auprès de ces personnes-là à un moment donné, mais aujourd'hui on vous attend tel un mentor auprès d'autres personnes possiblement. Peut-être parce que voilà, le chemin il est fini, peut-être parce que ça vous ralentit, j'en sais rien. Alors, il y en a, vous voyez, ils ont besoin de se lâcher là, au niveau de quelque chose d'artistique, de faire des choses peut-être de manière moins conventionnelle et d'être... Alors là, il y a aussi le fait d'avoir besoin d'être en connexion avec les esprits de la nature et l'amitié des animaux. Il y en a qui ont peut-être besoin de retrouver la douceur de l'animal. Je sais, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave. Mais on est quand même sur des choses, vous voyez, les mondes subtils, l'artistique, la réceptivité, de l'assumer et de l'intégrer, même en tant que dans vos activités ou même en tant que mentor. Parce que ce sont des ressources chez vous. Il ne faut pas les cacher à ceux qui en ont besoin pour s'accepter avec leur, dans leur différence, dans leur unicité. Il y en a, vous avez besoin de peut-être d'un mentor, de quelqu'un qui va vous aider à vous accepter, à vous faire confiance, j'entends, à ne pas vous saboter parce que à vous faire confiance dans vos compétences, peut-être dans vos capacités à créer, à faire les choses d'une manière originale, à accepter votre sensibilité. Qui est ce mentor sur votre route? Ça, vous verrez. Mais voyez que vous avez besoin de créer, de dépasser des peurs. Qu'on vous juge, des peurs qu'on vous rejette, des peurs de mal faire. Il y a besoin de se lâcher pour certains et de s'autoriser à créer la vie dont ils rêvent, à faire quelque chose de moins conventionnel. Il y en a qui ont peut-être peur justement de manquer financièrement et qui du coup veulent faire quelque chose comme les autres. Non, faites ce qui vous plaît à vous. C'est ça qui va payer. Donc effectivement, le mentor, il y en a qui ont pu commencer avec l'ermite, un travail avec quelqu'un au niveau thérapeutique, c'est possible, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils se suradaptaient tout le temps en fait, et qu'ils avaient tellement peur de tout qu'ils restaient accrochés à des gens, à des substances, à des situations. Ils avaient peur d'aller, j'entends, dans la vie ou d'y retourner dans la vie. Donc il y a peut-être eu des traumas qui vous ont fait vous refermer aussi. Ouais. Et c'est un chemin que vous avez commencé à faire. Vous avez, pour certains, tellement bien avancé. Voyez-le, ça. Le process est en cours. On n'arrive pas bien à voir la carte. Je suis désolée. Voilà. Quelqu'un qui est en train, vous voyez, de sortir de lui et de ses limites et d'offrir sa voix, sa prestance, son message au monde et de se lâcher, on va dire. Vous aviez peut-être d'ailleurs des maux de dos, des maux, vous voyez, des lourdeurs, quoi. Comme si quelqu'un était recroquevillé là. Et il y a peut-être quelqu'un qui mangeait beaucoup aussi, parce que il y a quelque chose qu'il n'exprimait pas, il n'était pas assez en connexion avec la vie, avec son élan vital. Donc vous avez peut-être entrepris quelque chose pour vous reconnecter à cet élan vital, d'accord? Je sais, ça parlera pas à tous. Pour d'autres, vous êtes dans cette activité. C'est vous qui aidez les autres à se libérer. Il y a une notion de libération, peut-être justement des peurs dont on parlait, que vous pouvez apporter aux autres. Pardon. Il y a une libération que vous pouvez aider les autres à vivre parce que vous avez juste une légère longueur d'avance sur eux. Vous vous êtes autorisé à le faire. Je vais y arriver. J'espère que c'était assez clair. Donc effectivement, au niveau émotionnel, s'il y en a qui font un travail sur eux, sur des dépendances ou des addictions, ça pourrait vraiment payer pendant cette période. Et vous voyez, il y a un relâchement émotionnel là, qui pourrait se faire pour le meilleur, qui vraiment vous libère. Et ça va entraîner peut-être justement le fait de
se libérer de certains engagements ou de détacher un lien qui était trop serré, de le distendre. Alors, on voit que dans le foyer, la maison, ou par rapport à ce qui concerne le foyer, la maison, on a une évolution vers la tranquillité, on a même le plaisir, peut-être en couple. Donc, il y a quelque chose qui est très beau par rapport à ça au niveau évolutif. Est-ce que c'est par rapport à un projet immobilier aussi? Très belle carte là-dessus. Peut-être c'est sur votre lieu de vie hein, que vous, voilà, vous sentez que, pour certains, c'est un tremplin pour votre évolution aussi. Ou ce projet de lieu de vie, je ne sais pas. Alors, voyez que vous pouvez envisager effectivement de vous éloigner ou vous séparer de certaines personnes, de l'annoncer, ou est-ce que c'est en face de vous qu'on l'annonce? Mais moi, j'ai l'impression que c'est, bon, pour le coup là, j'ai l'impression que c'est vous, mais vous verrez. Voilà, c'est par rapport à un groupe de personnes ou une personne que vous voyez, que vous qui était dans votre sphère depuis un moment. Et peut-être que la culpabilité, elle vient du fait de « oh, je vais lâcher cette personne ». Mais en fait, il y a le miroir magique là-dessus. C'est la meilleure carte du jeu. Donc même si effectivement annoncer ça, c'est pas facile, ça crée une certaine instabilité, peut-être d'avoir ces communications, c'est bénéfique. Donc pareil, hein, c'est interchangeable, vous verrez. Mais de toute façon, voilà, au final, c'est bénéfique. Il y en a qui, dans leur force aussi, pendant cette période, ont l'énergie de l'étude, de l'écriture. Donc vous verrez avec la Vierge, les livres, mais c'est dans vos forces. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de créer, d'écrire pour pouvoir le transmettre, le communiquer, le produire, puisqu'on a Mercure qui est une carte de communication. Et voyez qu'on a le lâcher-prise et le Sagittaire. Lâche-toi, mets-y de... Fais-toi confiance, mets-y du spontané, parce que dans vos forces, et je pense que vous allez arriver, hein, vous voyez, de nouveau, je dis cette fois, je ne sais pas pourquoi, à ne pas vous saboter, à dépasser des peurs et à vous faire confiance, à aller jusqu'au bout de cette réalisation qui est très belle. Ou à vous lancer dans ce nouveau projet qui est pour vous. Tout vous parlera pas, hein, voilà, vous verrez. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont une nouvelle façon de créer qui les attend aussi, si vous étiez déjà dans un domaine créatif. Ok, vers quoi ça vous amène? Oh, c'est marrant, hein, quand je disais lâchez-vous, vous voyez, on a, et l'estime de soi, on a vraiment quelqu'un qui est en train de s'accepter dans ses qualités. Qui est peut-être s'était beaucoup rabaissé ou qu'on avait beaucoup rabaissé. Mais en fait, vous ressembliez juste pas du tout à cette personne ou à ces personnes. Ça peut être quelqu'un, ça, en face de vous, hein, qui se révèle et qui va être important dans votre vie, dans votre parcours. Un lien, un partenariat, un contrat, je sais pas, qui va être important. Vous aviez capté, vous, j'ai l'impression, le potentiel de cette personne qui se révèle. Alors, on a, on va dire, deux choses importantes. Dans les conseils, on a la purification et les plaisirs simples. Vous voyez le coup de balai, il y a des choses dont il est question de se délester, des peurs dont on n'a plus besoin, des émotions anciennes, peut-être liées à des traumas, peut-être certains engagements avec des gens qu'il faut peut-être dégager, tout simplement, dont il faut se dégager, ou qu'il faut assainir. Voilà. Alors, ça peut vouloir nous dire aussi qu'un bon coup de balai et le nettoyage chez soi, vous voyez, ça peut faire beaucoup de bien. Hein. Des fois, c'est des choses aussi basiques que ça, parce que vous voyez, il y a la simplicité, les plaisirs simples. C'est marrant qu'elle vienne, cette carte. Les plaisirs simples.
J'ai envie de tirer une carte là-dessus. Parce qu'elle paraît anodine, mais pour moi, elle l'est pas tant que ça. Il y en a qui... Vous voyez, il y a le soleil qui est là. Ouais, qui revient. Parce que il y a quelque chose où on avait perdu. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais par exemple, de notre autonomie, peut-être affective ou même matérielle, vis-à-vis de quelqu'un, et enfin, c'est comme si on s'en libérait, on retrouve de la puissance. Il y en a, ils s'étaient impliqués au niveau même d'un lieu, je ne sais pas pourquoi, ou d'un projet, tout ça, et en fait, non, ils ont besoin de s'en libérer, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour eux, qui est plus plaisant. Ouais, il y en a qui sortent du silence et qui mettent un terme à quelque chose qui les enfermait, à un entre-deux. Ils s'éloignent, je vous dis, de quelqu'un, ou alors grâce justement, vous voyez, à un travail émotionnel, ils arrivent à se délier de quelque chose qui était trop fusionnel avec quelqu'un, par exemple. On retrouve de la joie, de la latitude. Il y en a qui retrouvent de la joie qui avait été perdue depuis longtemps. Je sais que ça ne concernera pas tout le monde, mais je le dis quand même. Au niveau professionnel, c'est bien possible que le message général vous parle, parce qu'on a le 5 de bâton, c'est peut-être quand vous rentrez dans cette période dans quoi vous êtes, c'est-à-dire un conflit, alors peut-être avec quelqu'un, mais ça peut être un conflit intérieur, ça peut être des rivalités, qui sont des fois un peu tacites. Vous voyez, on le pressent, il y a un truc qui est pas fluide avec quelqu'un, ou avec des... Voilà. Ou avec des gens, ça peut être en nous aussi, que ça bataille parce qu'on veut maintenir quelque chose et en fait on sent que non, ça va pas, on a du mal à lâcher, et vous voyez qu'il y a la libération sur ce 10 d'épée qu'on avait du mal à faire, sur cette clôture qu'on avait du mal à faire, peut-être vis-à-vis de personnes qu'on considérait comme de notre famille, avec qui on avait vécu de belles choses, un lien affectif, mais il y a besoin que votre énergie soit mise ailleurs avec d'autres personnes, moi j'ai l'impression. Voilà, donc je sais, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui est là. Vous avez plus besoin, en fait, de toutes ces pressions, de toutes ces, même de compétitions. Il y en a qui ont vécu des choses très difficiles par le passé, c'est pas pour les revivre. Non, non, non. On va pas laisser ça s'éterniser. Ou qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie ces derniers temps. Donc vraiment aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est de douceur et de tranquillité. Je sais pas à qui je parle quand je dis ça. Alors au niveau relationnel, sentimental, on a les premières cartes qui sont venues sont très belles. On a le soleil et le chariot. Alors il peut y avoir du déplacement, du voyage dans l'air. Le soleil, c'est la joie, les bénédictions. Peut-être justement au niveau financier, il y en a qui peuvent voyager plus. Peut-être qu'il y a un nouvel achat ailleurs, un déménagement. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais on peut être très heureux, peut-être c'est lié justement à tout ce qui évolue dans notre vie professionnelle. Et puis, puisque ça concerne votre vie affective de manière générale et émotionnelle, on retrouve cette notion qui peut concerner donc votre vie relationnelle, mais dans votre qui peut concerner votre vie sentimentale, qui peut concerner même votre vie professionnelle. On est face, vous voyez, à quelqu'un. On ne sait pas comment là sortir de cette prise de tête ou de ce conflit vis-à-vis de quelqu'un. Alors, ça peut être effectivement de nouveau une femme. Peut-être qu'on préparait quelque chose avec, on le sent plus, j'en sais rien, mais on s'angoisse, on s'inquiète, on se sent bloqué, on est dans un entre-deux, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a vous avez envie de maintenir le feu de la passion, de vous sentir bien, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc, il y a besoin de se dégager de ça, de ce qui vous prend la tête. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que vous voyez qu'on en a parlé en tirage général, donc reprenez-le si vous voulez. Bon, ça vient peut-être un petit peu vous questionner pendant cette période, mais on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises. Et puis, ça peut être une inquiétude, j'ai l'impression, par rapport à peut-être même un projet que vous portez. Alors, ça peut être un bébé. Je m'inquiète, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'aurai assez d'argent? Est-ce que voilà, Mais voilà, quelque type de projet que ce soit, par moment, ça peut émotionnellement vous inquiéter, mais pareil, ça nous ramène au message général. Donc, pareil, je vais pas plus loin. C'est pas la peine que je fasse des redondances.
Conseil. Passion. Vous voyez, la carte de la passion, elle est là. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, vous voyez que, voilà, hein, je sais pas, j'entends, j'ai pas envie de me prendre la tête avec le reste, là, que ça vienne entacher mon bien-être. Alors, peut-être qu'il y a une relation qui est très passionnée, sensuelle, voilà. Ouais, vous voyez, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, s'il y a des choses qui vous prennent la tête, c'est qu'il y a des décisions à prendre, tout simplement, hein, moi je pense. Après, je vais parler à ceux qui entament une nouvelle relation. Voilà, clairement, il y a besoin de faire le tri entre eux. Est-ce que vraiment, ça me prend la tête, ce truc, c'est bon. Mais moi, je crois pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, eh ben, c'est bon, on arrête. Soit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est chouette, qui démarre bien, et que les fantômes du passé viennent vous titiller. Ah, mais tu sais, ça s'était passé comme ci, comme ça, alors peut-être que... Et là, il est question de se détacher d'eux, pour ne pas vous empêcher d'aller dans la vie cette fois. Voilà, vous verrez. Hein. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, vous vous mettez peut-être beaucoup la pression pour certains par rapport aussi à une relation qui démarre ou à des... c'est comme si on vous disait, mais cool, en fait, t'as pas besoin d'en faire autant. Je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui en fait beaucoup peut-être dans une relation et qui n'a pas besoin d'en faire autant. Juste... soit juste, on n'a pas besoin d'en faire autant parce que vous en faites trop, donc allez-y, détendez-vous un peu hein, et profitez, parce que vous vivez une belle relation. Et s'il y a quelqu'un avec qui ça vous prend la tête, je vous dis, à un moment donné, vous voyez en face que ben, c'est bon, quoi. Cette personne, elle a rien à faire dans votre vie. Donc, il y a une acceptation qui est là et qui va être soulageante. Ça ramène la paix intérieure. On va pas essayer de forcer dans un truc où ça fonctionne pas. Donc, voilà. À un moment donné, vous voyez, l'acceptation ramène un équilibre pour vous. S'il n'y a pas de soutien mutuel, s'il n'y a pas de réciprocité, ça là, bon, c'est bon, on va pas aller plus loin, j'entends. Ok. 37 minutes, je regarde. Alors, je vais vous tirer 2 cartes du corps. Vous verrez comment ça vous parle. Bien sûr, c'est symbolique hein, au niveau énergie. 2 cartes. La spontanée. Non, mais c'est dingue. Oh, la spontanée. S'ouvrir et être touché. Haut du sternum et bronche. Ouais, parce que c'est comme si j'entends, je formate tout, voilà, tout est bien cadré et tout ça. Mais en fait, du coup, dans votre relation à l'autre, alors là, je vous en parlais en termes professionnels, mais peut-être que ça se vit aussi au niveau personnel, ça peut amener quelque chose d'un peu plus fade, comme si en fait, il y avait un mur. Et il est question juste d'être présent à l'autre et de se montrer dans toute sa, j'allais presque dire sa candeur. Vous voyez, il y a des petites fleurs là, d'offrir cette originalité. On a la puissance en mouvement. Alors, cette zone, c'est celle du haut du sternum et des bronches. Hein. Donc, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Et il y a la puissance en mouvement. Feu de la terre, volcanisme. Accueil de la vitalité. On a une belle vitalité là qui est en train de revenir chez vous. C'est marrant, hein. J'ai commencé une phrase en moi en disant à partir du moment où je retrouve et on a le sens du plaisir de vivre. C'est la zone de la mâchoire et des organes du goût. Et il y en a qui pouvaient compenser par la nourriture là où ils n'arrivaient plus à contacter le plaisir de vivre ailleurs. Parce qu'ils avaient comme peur de se rouvrir à nouveau. Voilà. Ça ne parlera pas forcément à tous, mais le débonnaire. C'est le débonnaire.
Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. Je sens que le message a été délivré, donc c'est OK. Je vous souhaite encore une très belle année. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est important pour soutenir la vie de cette chaîne. Voilà, ça me permet aussi de voir que ça vous parle, hein. Il y a un être humain là en face de vous qui prend du temps, en plus des consultations, pour faire ces vidéos parce que selon moi, ça a le sens que je veux que ça ait, c'est que ça puisse vous accompagner sur votre chemin. Donc, la seule façon dont je peux le savoir, c'est vos commentaires, vos likes. Et c'est vrai que du coup, ça donne de la motivation pour continuer. Parce que si ça n'a pas de sens pour vous, moi, je vais pas avoir la motivation de continuer. Et c'est normal. Donc, merci à vous de cette implication, de votre présence, si ça vous a parlé. Vous avez en barre de description le lien vers la guidance d'évolution personnelle et l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un beau mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.